Je me tourne vers vous, Vincent Némon, bonjour. Bonjour. Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt les paroles de Dominique Lebrun. Je me tourne également vers vous, Jean-François Colosimo, historien des religions. Vous êtes là tous les deux pour évoquer ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. La peur est là, dites-vous, Vincent Némon. Cette peur, comment peut-on la combattre? C'est vrai qu'elle est légitime. Elle est légitime. Vous savez, cet acte absolument affreux a créé, je crois, chez tous, chez les catholiques, mais chez tous nos concitoyens, un sentiment de sidération, un vide, un énorme vide. Et les questions que l'on entend autour de nous depuis hier matin, mais aussi après Nice, c'est que faire, que dire, quelle action engager collectivement, individuellement. Et on voit bien qu'on oscille entre la colère et l'union, on oscille entre la peur et le repli sur soi. Et je voudrais juste dire une chose très rapide, parce que l'archevêque de Rouen vient d'en parler, Monseigneur Lebrun. La meilleure réponse, il suffit de la regarder vers Cracovie aujourd'hui. 2 millions de jeunes du monde entier qui se réunissent parce qu'ils croient qu'un autre monde est possible, tout simplement. Autour de la miséricorde. Autour de la miséricorde. Cette année, c'est... Mais c'est quoi la miséricorde, vous savez? C'est le pardon. C'est le pardon, c'est la tendresse de Dieu. On n'ose pas le dire, parce que peut-être que c'est un peu impudique de parler de ça. On a du mal à parler de pardon aujourd'hui. On a du mal, évidemment, c'est très dur, parce qu'on a envie, et c'est légitime, et Monseigneur Lebrun l'a dit, il faut comprendre ceux qui sont en colère. On peut le comprendre. Jean-François Colosimo, c'est vrai que ce pardon, c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire, finalement, de la religion. Est-ce que de votre point de vue aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un début de guerre de religion, puisque le mot a été employé par Manuel Valls lui-même? Oui, alors le Premier ministre, c'est une formule un peu tardive et un peu courte, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, la mondialisation, ce sont des flux financiers, numériques, migratoires et désormais terroristes. Des prêtres qu'on égorge dans leur église, c'est ce qui advient depuis 10 ans en Syrie et en Irak. Avec les chrétiens d'Orient. Avec les chrétiens d'Orient, au point que, de toute façon, dans les territoires de Daesh, il n'y a plus de chrétiens, ils sont morts, ils ont fui, ou ils ont été convertis de force ou esclavagisés. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette guerre-là s'est exportée chez nous. Ben, vous êtes dans la mondialisation, vous êtes dans l'instantanéité, et d'un coup, notre effet de sidération, c'est cela, à savoir que Daesh mène une guerre de religion, et que nous l'unions ou pas, pour Daesh, Daesh ne parle pas de l'Occident, ne parle pas des Américains, des Européens, Daesh parle du camp des Juifs et des croisés, du royaume de la croix. Donc nous voilà assignés finalement à une histoire dont souvent nous pensons qu'elle ne nous concerne plus, mais Daesh connaît le poids de l'histoire. Et c'est pour ça que Daesh attaque son identité et veut effectivement provoquer des représailles anti-musulmanes de manière à ce que s'enchaîne une guerre civile. Mais disons-le tout de suite, si des actes d'une telle sorte venaient à arriver, il ne serait pas le fait des catholiques, il ne serait pas le fait de l'Église catholique. Vous venez d'entendre, encore une fois, les guides et chefs que sont les évêques et qui, depuis hier, ont... Donc la guerre, elle n'est que d'un seul côté. Vincent Némon, justement, ce qui est important pour que cette guerre ne parviennent pas à gagner, c'est aussi le dialogue interreligieux. Ça fait des années que ce dialogue existe. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en partie en échec de votre point de vue? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on n'a pas su employer les bons mots? Est-ce qu'on a loupé quelque chose finalement? Eh bien écoutez, je crois que c'est précisément le contraire. Je pense que ces attaques que l'on voit à Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est pas un hasard. C'est une ville dans laquelle le dialogue était plus particulièrement engagé qu'ailleurs. Les responsables religieux de Saint-Étienne l'ont dit tout de suite. On voit bien que c'est ce dialogue qui gêne, justement. Et Jean-François Colosimo le disait à l'instant, c'est parce que là où il y a ce dialogue, là où il y a cette entente, il faut absolument la détricoter pour que la guerre s'installe. Et moi, je crois que je rajouterais une chose aussi, c'est que ce qui s'est passé hier matin touche évidemment l'Église très profondément. C'est une blessure qui est très triste. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même cette immense tristesse. Mais derrière l'Église, par-delà l'Église, c'est l'ensemble de notre société qui est touché. On a touché l'Église au sommet de ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire au moment d'une messe et dans la personne d'un prêtre. Mais on a aussi touché les Français après un feu d'artifice le 14 juillet, au moment où ils célébraient une sorte de fraternité. Ce sont des symboles. On touche aux symboles, Jean-François Colosimo. C'est vraiment ça qui ressort aujourd'hui.
Oui, parce que cette guerre, c'est une guerre d'abord culturelle, c'est ce qu'on omet complètement. Ce n'est pas qu'une guerre sur le terrain en Irak ou au Mali, ce n'est pas qu'une guerre finalement paradoxale d'action policière sur le territoire. C'est d'abord une guerre culturelle, mais je crains fort, et je le dis, que lorsque le Premier ministre dit c'est en fait la démocratie qu'il s'agit de défendre, je crois que c'est une idée très abstraite. Il faut aussi véritablement comprendre que nous sommes les fruits d'une histoire et que cette histoire aussi mérite d'être défendue parce que les droits de l'homme, en quelque sorte, ont quand même été aussi engendrés par cette culture chrétienne.